Des kits d'assistance pour les nouvelles mamans du Togo. C'est ainsi que le chef de l'État a souhaité une bonne fête des mères aux femmes togolaises ce 31 mai. Dans les CHR et CHU de Dapan à Lomé, celles qui donnent la vie ont été célébrées. Depuis le 1er juin 1977, notre pays va en guerre contre la dégradation des sols, la déforestation et récemment le réchauffement climatique. L'arme trouvée, la mise en terre de jeunes plants d'arbres. À la veille du 1er juin, un appel est encore lancé une fois pour préserver l'écosystème sérieusement touché par les actions dégradantes. Et puis pour une 4e fois, les journalistes, présentateurs, animateurs ont joué les mannequins le temps d'une soirée. Hier, ils étaient une vingtaine à présenter les créations de stylistes de la place, une manière de communiquer autrement. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et bonne fête à toutes les mères. À l'occasion justement de la célébration de la fête des mères ce dimanche 31 mai, le ministère de l'Action sociale a remis des cadeaux aux jeunes mamans ayant accouché ces 3 derniers jours dans les CHR et CHU des grandes villes du pays. Démarrée hier samedi, cette opération est un don personnel du chef de l'État. L'étape du CHR de Dapan avec la correspondance de Désiré. À l'œil. Honneur aux mamans qui viennent de donner naissance au CHR de Dapan. En prélude à la fête des mères, le chef de l'État, Fort Ezozuna Nyazingbe, pose encore un acte de gratitude à leur endroit en leur offrant des cadeaux, pagnes, détergents, draps et habits pour leur permettre de prendre soin des nouveau-nés. Je suis très contente en tant que femme et aussi en tant que ministre de la promotion de la femme que le chef de l'État ait bien voulu poser encore une fois un acte et un geste de gratitude à l'endroit de toutes les mamans. Et donc nous sommes ici avec le ministre de la Sécurité pour porter ce message à toutes les mamans dans la région de la Savane ici, à travers les femmes qui ont accouché au CHR de Dapan. Et nous sommes venus leur dire le message du chef de l'État, c'est que les mamans sont précieuses pour nos enfants et pour toute notre nation et que nous leur sommes infiniment reconnaissants pour cet accompagnement, cet amour qu'elles portent aux êtres les plus précieux que sont nos enfants. Une grande joie pour les mamans qui se sentent honorées par le président de la République. Nous remercions beaucoup le chef de l'État qui a eu à penser à nous les femmes qui ont accouché. Que Dieu lui bénisse et lui fortifie. Ce cadeau va beaucoup nous servir. Nous allons utiliser ça pour l'entretien de nos enfants. Prendre soin de sa maman est un acte d'amour. Ce geste du président de la République est un appel à tous les Togolais pour qu'ils prennent soin des mamans. Au total, 240 nourrices bénéficient de cette initiative et ce dimanche, celles du CHU Campus à Lomé ont reçu leur part de tissus, pagnes, détergents, désinfectants et bouquets de fleurs des mains de la ministre Victoire Toméga Dogbe, représentant sa collègue de l'Action sociale, Ramdan Bassina. Elles donnent la vie, elles œuvrent pour la paix et elles sont honorées ce jour. Des kits composés de pagnes wax anglais, un couvre-bébé, 2 kilos de savon et une rose pour leur donner un peu de baume au cœur en ce jour qui leur est dédié. La ministre Victoire Dogbe, représentant sa collègue de l'Action sociale, leur a rendu visite au CHU Campus de Lomé avec un message du chef de l'État. Et à travers ce geste, le chef de l'État voudrait marquer une attention particulière à toutes les mères, à toutes les femmes togolaises. Et il voudrait les féliciter, surtout celles qui donnent la vie et toutes celles-là qui œuvrent à ce que chaque fille de notre pays puisse bien se porter. À travers ce geste, le chef de l'État voudrait lancer un appel à tous les Togolais pour qu'ils puissent honorer les mamans, qu'ils puissent honorer les femmes. Un petit sourire, une fleur, un petit geste de tendresse en ce jour, je pense que fera plaisir à toutes les femmes de notre pays. Bonne fête à toutes les mamans du Togo. Les bénéficiaires voient en ce cadeau du président de la République une marque de reconnaissance pour les valeurs qu'elles incarnent dans la construction d'un État. Je suis très contente d'avoir reçu ce cadeau à l'occasion de la fête des mères. Je remercie le chef de l'État
la ministre des Actions sociales de nous avoir donné ce cadeau. Ces opérations se déroulent dans les centres hospitaliers des 5 chefs-lieux de région et de Lomé. Les gestes de générosité du chef de l'État sont également allés aux sinistrés après les intempéries. Après la série de tornades qui ont frappé depuis le début de l'année plusieurs régions, dont la dernière en date est celle de Tandjouaré. Cette semaine, le président de la République a initié une opération d'assistance nationale. Elle cible 763 foyers, soit 5500 personnes. Et l'opération a été lancée hier samedi depuis la préfecture de Tandjouaré. Désiré à l'œil. Nano, Bomboaka, Nassergou, Donga, Luanou dans Tandjouar et Borgou dans le Pendjal sont des localités sévèrement touchées par une violente tornade dans la nuit du 23 au 24 mai 2015 dernier. Beaucoup de maisons et bâtiments publics écroulés ou ont vu leur toit s'envoler. Le chef de l'État, Faure Gnazingbe, réagit promptement. 12 000 feuilles de tôle et des enveloppes financières, le tout évalué à 32 millions de francs CFA pour assister les victimes. Une marque de soutien moral et de solidarité du président de la République. Le matériau et les enveloppes financières sont remis aux bénéficiaires par les membres du gouvernement Dédé Aoufoué et Yak Damhan, une assistante qui réconforte les sinistrés. Vraiment, en tant que bénéficiaires, nous sommes réconfortés. Nous avons reçu un nouveau souffle par le soutien. Le président de la République, son Excellence Faure Eswazona Gnazingbe, qui nous a apporté les feuilles de tôle et des enveloppes financières pour vraiment soutenir les familles sinistrées. L'assistance repartie en fonction du sinistre permettra aux victimes recensées dans Tandjouar et Pendjal de retrouver leur maison. Le chef de l'État a voulu cette action rapide et efficace et donc nous sommes venus ici dans la préfecture de Tandjouaré pour pouvoir apporter un appui, pour soutenir cette population et nous avons saisi cette opportunité pour encourager la solidarité nationale, pour réitérer l'engagement du chef de l'État à continuer à être aux côtés des populations vulnérables ou aux côtés des populations qui ont subi un sinistre. Cette opération d'assistance aux victimes de sinistres est une opération vaste puisqu'elle couvre aussi d'autres régions de notre pays. Toutes les régions sont couvertes. Nous avons des actions qui se passent simultanément qui vont se dérouler ce samedi jusqu'au lundi pour apporter un appui aux ménages sinistrés. D'une manière générale, il faut retenir de ceci l'engagement du chef de l'État à accompagner les populations, à assurer leur bien-être, à les soutenir dans les moments difficiles. Cette action de générosité du président de la République s'étend aux autres régions du pays. Au total, 30 localités dans 13 préfectures sont concernées. Et cette information pour poursuivre ce journal, Günther Nuck, représentant personnel de la chancelière allemande Angela Merkel, est en visite au Togo. Et ce dimanche, durant une conférence de presse, il a transmis au chef de l'État les félicitations de la chancelière allemande suite à la bonne tenue de la présidentielle d'avril dernier. Angela Merkel félicite également le président Faure pour son engagement dans la lutte contre Ebola. L'Allemagne entend soutenir le Togo dans le renforcement de son système sanitaire, une annonce faite toujours par le représentant de la chancelière allemande. Nous reviendrons plus en détail sur les autres informations apportées par M. Günther Nuck durant cette conférence de presse dans nos prochaines éditions. La mutation des groupements associatifs vers les coopératives agricoles selon les dispositions de l'OHADA suit son cours. À Kouméa, dans la Kosa, l'Institut de conseil d'appui technique, ICAT, y a tenu une rencontre d'information à cet effet. Des précisions avec la correspondance de Nestor Monzo. L'Institut de conseil et d'appui technique de la région de la Kara face aux membres du groupement AEDO du canton de Kouméa dans la préfecture de la Kosa. L'ICAT est allé vers les acteurs de ce groupement pour leur expliquer le bien fondé de transformer leur organisation en coopérative. Au sein de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, il est convenu que les groupements existants changent de statut. Il leur est fait obligation d'opérer une mutation pour prendre la forme de coopérative. Une telle position présente des avantages certains. Quand on est en coopérative,
On peut négocier les financements, même si on sait qu'en interne, chacun a besoin de ceci, mais on met nos besoins ensemble. Et quand on a les financements, on sait qui a droit à ceci. Et on s'entend sur une démarche. Vous prenez un montant, vous travaillez, après vous venez rembourser. Mais la coopérative est responsable. La coopérative est vue comme la responsable morale pour le bien de ses membres. Nous, en tant que techniciens agricoles, nous avons pour mission d'appuyer les populations à s'organiser. Donc c'est en travaillant avec les femmes qu'on va voir quels sont leurs terrains de choix ou bien quelles sont les activités qui les intéressent davantage et on verra comment nous pouvons les appuyer éventuellement, peut-être à monter des petits projets et à les accompagner aussi dans ce qu'elles savent déjà faire pour que ça soit vraiment professionnel. L'acte uniforme de l'OADA relatif à la création des sociétés coopératives a été pris le 15 décembre 2010 à Lomé en Conseil des ministres. Il est entré en vigueur le 16 mai 2011. Agriculture encore dans l'ordre de ses activités. La CAGIA, centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles, est en déplacement à Dapan. Une tournée de sensibilisation et d'échange avec les acteurs. Renforcement des capacités des comités de suivi et de distribution de ces intrants pour une meilleure gestion et par ricochet une bonne production agricole. Nous retrouvons Désiré à l'œil. Il est attendu du secteur agricole au Togo une croissance de 6% en 2015. Plusieurs stratégies sont conçues pour atteindre cet objectif. La disponibilité et la bonne gestion des intrants agricoles. Un engagement de l'État togolais à travers la centrale d'approvisionnement et gestion des intrants agricoles, CAGIA. Pour arrêter les spéculations, la centrale travaille de concert avec les comités locaux de suivi et d'appui à la gestion des engrais qui valident les listes des vrais producteurs au niveau des magasins et suivent la distribution. La campagne agricole a démarré dans les savanes et il faut redynamiser ces comités à travers une sensibilisation afin qu'ils améliorent le service de distribution à l'endroit des producteurs. Cette rencontre donc nous permettra de partager la procédure de distribution des engrais au niveau des magasins de la CAGIA afin que tous soient bien informés et qu'ils respectent la démarche qu'il faut pour être bien servis. Nous sommes là pour servir les paysans togolais et nous cherchons les voies et les moyens les plus appropriés pour que les engrais leur parviennent de façon la plus simple. Mais également, nous cherchons les moyens de mettre hors d'état de nuire, d'éloigner des magasins de la CAGIA tous ceux qui n'ont rien à voir avec les champs, mais qui prennent les engrais au niveau de nos magasins pour aller se faire de l'argent sur le dos de l'État. Secteur porteur de croissance, l'agriculture au Togo bénéficie du programme PENIASA pour réaliser des performances. Une bonne gestion des intrants agricoles reste alors un soutien au secteur. Pour la campagne agricole 2015-2016, il est prévu au plan national 30 000 tonnes d'engrais tout confondus urée NPK, 16 000 litres d'herbicides et d'insecticides et 350 tonnes de semences améliorées. Parlons environnement à présent. Selon les scientifiques, un arbre de taille moyenne absorbe 12 kg de gaz carbonique et rejette l'oxygène nécessaire à une famille de 4 personnes. Déjà consciente de cette prouesse, en instituant en 1977 le 1er juin comme journée de l'arbre dans notre pays, les autorités d'alors avaient une vision, celle de tirer les nombreux avantages du reboisement et de la forêt et aussi voir le Togo devenir un pays forestier. Ainsi, depuis 37 ans, de jeunes plants sont mis en terre à travers tout le pays les 1er juin. Demain, pour la 38e édition, le thème retenu est « Arbres, forêt, climat », un thème inspiré des grands défis environnementaux de l'heure. Des précisions avec Charlotte Moussimé. Disposer d'une couverture forestière nationale de 20% à l'horizon 2035. L'ambition est mesurée. En moyenne, 3000 hectares sont reboisés chaque année contre une perte annuelle d'environ 15 000 hectares, ce qui prouve à suffisance que le reboisement ne compense pas encore les pertes en forêt au Togo.
À ce 1er juin de cette année, tous les Togolais sont appelés à mettre en terre non plus un seul plant, mais un bosquet, pour ainsi s'inscrire durablement dans le processus de régénérescence du couvert végétal. Et pour la 38e édition de la Journée de l'arbre au Togo, l'attention est focalisée sur la trilogie arbre, forêt, climat. Retenons que l'avenir de la forêt dépend de nous et notre devenir est conditionné par la forêt. Chers compatriotes, c'est donc en plantant des arbres, en réhabilitant des forêts disparues, que nous lutterons également contre l'érosion des sols, contribuerons à reconstituer des réserves d'eau en péril et mettrons un frein à la désertification et à la disparition de la biodiversité. Nous devons mettre les moyens et redoubler d'efforts pour réaliser notre croissance et notre développement dans le respect de la nature. Le gouvernement s'emploie à lutter contre les braconniers à travers des patrouilles régulières des polices et brigades forestières sur toute l'étendue du territoire national. Ceci a permis de saisir pour ce premier trimestre de cette année 425 tronçonneuses, 95 pièges, 23 fusils de chasse et 18 946 produits de sciage et de tout genre. Il faut également ajouter que les saisies, les produits des saisies ont généré la bagatelle de 214 millions de francs au trésor public. La volonté politique est donc engagée. Reste que les sensibilisations de la population sur la lutte contre les feux de brousse, la pratique de l'agroforesterie et la protection de la biodiversité se poursuivent. Et toujours dans l'optique de préserver notre environnement, ce constat, le site Tututo, classé au patrimoine national, devrait être une richesse pour le peuple évé d'Aoulotou dans le Pélé. Malheureusement, ce site continue de subir des dégradations de ses essences forestières. Dans ce sens que les actions de reboisement sont entreprises par les populations riveraines avec l'appui de la FAO pour la restauration du dit site. Des précisions avec Adolphe Paca. Tututo, montagne chargée d'histoire des évêques d'Aoulotou dans le Pélé. En 2005, cette montagne a été inscrite sur la liste du patrimoine national entièrement protégé. Mais Tututo, à l'instar d'autres sites naturels du pays, ne cesse de subir la dégradation avancée de son couvert végétal sous l'action anthropique. Depuis mon enfance, il n'y a pas de feu de brousse. Alors les feux de brousse a fait détruire les animaux, même ici c'était café, cacao, tout est détruit. À tel enseigne que les flancs sont nus. Bon, ces flancs-là, il faut les restaurer. Et pour les restaurer, il faut d'abord produire les plants. Et ces plants-là vont servir à reboiser ce site. Cette situation a amené la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, d'après une étude réalisée dans le cadre du projet d'appui au développement et à la restauration communautaire des galeries forestières et des forêts des terroirs villageois dans la région des plateaux, à choisir 6 sites, dont Tututo, pour essayer à titre pilote la reconstruction et la restauration de ces écosystèmes forestiers. Donc c'est le 5e site que nous sommes en train de visiter. FAGAT a été recruté par la FAO pour accompagner la communauté de Tututo. Donc avec FAGAD, c'est de produire 30 000 plants à reboiser sur 50 hectares. Parce que ce travail, aujourd'hui, nous ne vont pas voir le résultat. Plus tard, avec les générations futures, ils verront que c'est un travail à encourager. Dans ce village appelé Djavé, c'est une population très motivée et mobilisée aux travaux communautaires que nous avons retrouvés sous la supervision de l'ONG FAGAD Gaou, frères agriculteurs et artisans pour le développement, un des prestataires du projet. Grâce à ce projet, la population de Tututo peut avoir une forêt et vivre de cette forêt. Que la forêt devient comme auparavant. Et chaque mercredi est retenu pour le travail communautaire. Donc déjà à partir de lundi, en Gongon. Cette pépinière à environ 30 000 plants est fabriquée par la communauté elle-même. Au terme de ce projet, il est attendu la restauration de la forêt
et la population qui doit s'approprier des techniques adéquates pour l'entretien de ce bien communautaire. Rendez-vous donc demain pour l'opération de mise en terre de jeunes plants. L'actualité hors du Togo, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Est sont réunis en Tanzanie pour évoquer la situation au Burundi. Ils ont appelé à un report des élections législatives et présidentielles et également à la fin des violences. Et contrairement au dernier sommet sur le Burundi, si nous pouvons déjà avoir les images du sommet de ce dimanche, contrairement donc au dernier sommet sur le Burundi, le président Pierre Nkurunziza n'était pas présent à cette rencontre. Il y est représenté par son ministre des Affaires extérieures. On se souvient qu'il y a 3 semaines, des militaires avaient profité de son déplacement à Dar es Salaam pour lancer une tentative de coup d'État. Au Nigeria, 24 heures seulement après l'investiture de Muhammadu Buhari, un attentat sanglant a frappé Maïdougouri. Un kamikaze s'est fait exploser hier dans une mosquée de la capitale de l'État de Borno. Le bilan est de 26 morts et autant de personnes blessées. Le toit de la mosquée n'a pas résisté au souffle de l'explosion. Les débris jonchent le sol et les taches de sang sur les murs témoignent du carnage. Nous étions sur le point de faire nos ablutions et d'entrer dans la mosquée quand la bombe a explosé. Il y avait environ 40 personnes en train de prier à l'intérieur. C'est très difficile de trouver ne serait-ce qu'un survivant. L'attentat a eu lieu quelques heures après une offensive de Boko Haram sur Maïdougouri. Dans la nuit de vendredi à samedi, les combattants islamistes ont tiré des roquettes en rafale sur le sud de la ville avant d'être repoussés par l'armée nigériane. Ces 2 attaques, coup sur coup, interviennent peu après l'investiture vendredi du nouveau président Muhammadu Buhari. À cette occasion, il a promis de se débarrasser de la secte islamiste, annonçant notamment l'installation d'un nouveau centre de commandement de l'armée à Maïdougouri. La ville est régulièrement visée par des attentats de Boko Haram. C'est ici qu'est née la secte en 2002, avant qu'elle ne se lance en 2009 dans des attaques sanglantes dans d'autres localités de la région. Et on apprend ce dimanche qu'une nouvelle bombe a explosé au marché de la même localité, tuant une personne. En page nationale, le cours primaire public de la localité d'Atomé dans la préfecture de Logou vient de bénéficier d'un nouveau bâtiment répondant aux normes américaines. Un don de l'ambassade des États-Unis au Togo à travers le programme d'assistance humanitaire du département de la défense des États-Unis. Yves Agbevivi depuis Ogo. Nous sommes au cours primaire public de la localité d'Atomé, une localité située à 50 km à l'est d'Atakpamé. Dans cet établissement de 3 salles de classe, nous confie le directeur, les conditions ne sont pas ce qu'elles devraient être. Et les enfants sont des 3 par banc et dans les classes qui coulent. Certains sont sous les apatames et on a des difficultés. Quand il pleut, il y a des problèmes, les affaires sont mouillées. En réponse, pour soulager les souffrances de ces écoliers, ce bâtiment a été offert à l'établissement. Un bâtiment de 4 salles de classe avec un bureau et un hall, bâtiment doté de rampes pour personnes en situation de handicap physique et la toiture en aluminium de 1 mm d'épaisseur, des portes et fenêtres en fer renforcé, sans oublier le système d'aération naturelle. Un don de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo. Ce geste exprime, selon l'ambassadeur, la conviction des autorités américaines, conviction relative à l'importance de l'éducation de ces tout-petits. Nous croyons que tous les enfants ont droit à l'éducation qui doit être accompagnée du soutien et de l'encouragement des parents, des enseignants et des dirigeants communautaires. Chers élèves, cette belle école devrait vous inspirer à travailler dur pour réaliser vos rêves. Après ce bâtiment, toute la population est animée d'une grande joie. La structure a coûté la bagatelle de 100 millions de francs CFA. À la cérémonie de remise officielle, l'ambassadeur a également remis un lot de ballons à ses élèves, question de permettre aux 10 élèves de se récréer après l'utile qui est l'éducation.
Et restons toujours dans le domaine de l'éducation pour vous parler du Civic Quiz. C'est une compétition de civisme et de citoyenneté élaborée par l'association Wake Up. Et la finale de cette compétition a vu la participation de 4 établissements scolaires, à savoir l'EPP Kélégougouan qui était face à l'EPP 23 septembre dans la catégorie primaire, et dans celle secondaire, le CEG Toukouin Centre Witi a affronté le lycée d'Adido Gomé 2. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Ramdan Bassina. EPP 23 septembre, CEG Toukouin Witi, les 2 lauréats de la première édition de Civisme pour tous. Une tribune où les élèves ont fait montre de leur niveau de civisme et de citoyenneté. Les 2 vainqueurs sont venus à bout de l'EPP Kélégougouan et du lycée d'Adido Gomé 2, respectivement dans les catégories primaires et secondaires. Nous avons eu le premier prix, je suis contente et j'encourage tous les autres établissements à venir participer à ce concours. C'est une grande joie pour nous d'avoir rapporté le trophée et nous comptons partager tout ce que nous avons appris ici avec nos amis. La démarche est à mettre à l'actif de l'association Wake Up Togo avec l'appui du ministère de la Communication en charge de la formation civique. Cette opération répond d'une manière globale à l'objectif que s'est fixé le ministère en charge de la formation civique. L'objectif qui est de former un nouveau type de Togolais, un but des valeurs civiques et citoyennes. Nous avons eu à réaliser, comme nous le disons, une formation à l'endroit de 16 établissements de Lomé, donc 8 du primaire et 8 du collège. Et après cette formation qui a été donnée par la direction de la formation civique, nous avons eu des phases de compétition. Et à l'issue de ces phases de compétition, nous avons aujourd'hui les phases finales carrément qui signent donc la fin du projet. Les établissements scolaires ont pris part à cette compétition. Le projet a permis aussi l'élaboration d'un hymne de civisme en collaboration avec 5 artistes de la chanson togolaise. Les 5 premiers du concours de nouvelles organisés à cet effet ont été également honorés. Plus qu'une graine semée, Civisme pour tous entend faire de ses apprenants des ambassadeurs de paix et des valeurs civiques. Au-delà de leurs plumes, caméras et autres outils de travail, les professionnels de la presse togolaise ont animé cette année encore leur soirée spéciale de défilé de mode dénommée Thé des médias. Cette 4e édition a rassemblé 20 journalistes mannequins habillés par Oudine, une tribune de détente offerte aux journalistes de notre pays de s'exprimer autrement cette année sur la protection de l'environnement. Augustin Kossi, Ramdan Bassina. Ils se sont déguisés en mannequins et artistes de la chanson et sur le plancher, ils ont tout donné et conquis le public. Le thé des médias a une fois encore déterré des talents, des hommes et femmes de médias dans la peau des spécialistes de la mode. À travers un fashion show haut de gamme, le rôle, ils ne l'ont pas joué à moitié. Nous avons proposé une très belle soirée qui a pris en considération tous les paramètres pour permettre au public et à l'assistance de passer une très belle soirée. Les gens, ils sont venus très nombreux, le public a répondu massivement nombreux encore une fois à notre rendez-vous. C'est un spécial podium de 2 tableaux animés par 20 journalistes, habillés par Woodine des griffes de 10 stylistes du Togo et du Bénin. Puis un nouveau style, une autre collection. Des créations Zamké, déclinées en des sachets de Pure Water, recyclés, ont été présentés par l'ambassadrice 2014 de l'UISCO. Le tout dans un décor à ravir l'admiration des spectateurs. Oublier leur micro, laisser les caméras à part. On les a vus comme des mannequins défiler sur le podium, s'amuser avec leurs collègues et tout. Bon, c'était bien quand même, j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié ce qui s'est passé ce soir. J'ai apprécié beaucoup le thème de l'environnement qui doit être protégé. J'ai aussi apprécié le fait qu'il y ait des sachets qui soient transformés en des habits ou en des sacs. J'ai trouvé cela vraiment exceptionnel. Les médias pour un environnement sain, un thème salué ici à juste titre par le directeur
directeur de cabinet du ministère en charge des arts et de la culture. L'éclat de la soirée a été rehaussé par la chorale Chœur symphonique de la communication des médias publics togolais. Comme quoi les journalistes ont plus d'un tour dans leur sac. Et nous terminons par cette information de la présence au Togo de Günther Nook, représentant personnel de la chancelière allemande Angela Merkel. Et ce dimanche, à travers un point de presse, il a transmis au chef de l'État les félicitations de la chancelière allemande suite à la bonne tenue de la présidentielle d'avril dernier. Angela Merkel félicite également le président Faure pour son engagement dans la lutte contre Ebola. L'Allemagne entend aussi soutenir le Togo dans le renforcement de son système sanitaire, une annonce faite toujours par le représentant de la chancelière allemande. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise et une fois encore, bonne fête à toutes les mamans. Au revoir.